Le BTS pilotage de procédés. Alors, c'est un nom qui peut paraître un peu technique, mais qui cache un rôle qu'on croise absolument tous les jours sans même y penser. Ah oui, partout. Pensez au yaourt du petit déjeuner, au parfum qu'on met le matin, ou même aux pièces d'un avion. C'est ça. Derrière chacun de ces objets, il y a une usine, une ligne de production, et surtout, quelqu'un qui s'assure que cette immense recette industrielle se déroule à la perfection. Et c'est justement cette personne clé que la formation prépare. Ce qui est fascinant, c'est que la logique de transformation de la matière, au fond, elle est universelle. Comment ça, universel? Que vous fabriquiez des cosmétiques ou des produits chimiques, les principes de gestion de la température, de la pression, des flux, ce sont fondamentalement les mêmes. D'accord. Et c'est pour ça que ce BTS ouvre les portes d'une quantité impressionnante de secteurs. L'agroalimentaire, la chimie bien sûr, mais aussi la pharmacie, le traitement de l'eau, l'énergie. La liste est presque sans fin. Donc notre objectif aujourd'hui, c'est de décortiquer ce qui se cache vraiment derrière ce diplôme en s'appuyant sur son référentiel officiel. C'est ça. On va essayer de comprendre la mentalité et les compétences de la personne qui est aux commandes. Alors, entrons dans le vif du sujet. Une fois le diplôme en poche, on fait quoi concrètement au quotidien? Le référentiel parle de piloter et améliorer au quotidien la production. C'est exactement ça. Ça sonne comme une double mission, et c'en est une. D'accord. D'un côté, il y a la mission de pilote. C'est le gardien du temple, si on veut. Il s'assure que la production tourne comme une horloge, que les paramètres sont bons, que la qualité est là. Un travail de surveillance donc. Oui, de rigueur, de concentration constante. Et puis, de l'autre côté, il y a la mission d'amélioration. Le pilote n'est pas passif. Il ou elle doit avoir un œil critique, se demander tout le temps est-ce qu'on ne pourrait pas faire ça plus vite ou consommer moins d'énergie. J'imagine donc qu'il y a une part de routine, mais aussi une bonne dose d'imprévu. Ah, mais c'est tout le sel du métier. La routine, elle existe, mais elle est là pour être bousculée. L'imprévu, c'est le cœur de la compétence. Donnez-moi un exemple. Imaginez, vous êtes dans une salle de contrôle, entourée d'écrans, des centaines de données, et soudain, une alarme se déclenche. Ok. La température d'une cuve de mélange monte anormalement vite. Le manuel de procédure dit une chose, mais votre expérience vous dit que le produit à l'intérieur est particulièrement visqueux aujourd'hui et qu'une action standard pourrait tout gâcher. Et là, il faut décider en quelques secondes. C'est une énorme responsabilité. Immense. Il faut analyser, comprendre la cause. Est-ce que c'est un capteur qui bug? Une vanne bloquée? Et agir. Et la décision peut être De lancer un refroidissement d'urgence, de dévier un flux, ou même d'initier un arrêt partiel de la ligne. Une bonne décision sauve la production du jour. et une mauvaise? Une mauvaise peut entraîner des heures d'arrêt et des pertes considérables. C'est un métier où l'on résout des problèmes très concrets avec des conséquences immédiates. Et côté rythme de vie, à quoi faut-il s'attendre? Le référentiel mentionne du travail en 2x8, 3x8. Oui, parfois le week-end. Ça suggère des industries qui ne s'arrêtent jamais en fait. Exactement. Une aciérie ou une usine de fermentation, ça ne peut pas s'éteindre le vendredi soir. Non, bien sûr. Les processus sont continus, donc ça implique un travail posté avec des rotations. C'est un rythme particulier, c'est vrai, mais qui est inhérent à ces industries. Et les postes s'appellent comment? Alors les appellations sont variées. Conducteur de ligne, technicien de fabrication, chef de poste. Le titre change, mais la mission centrale reste la même. On sent bien qu'il y a un potentiel d'évolution. Ce n'est pas un poste où l'on reste simple exécutrice très longtemps. Absolument pas. C'est un vrai tremplin. Avec l'expérience, la compréhension des processus s'affine, la capacité à gérer des situations complexes s'accroît. Et donc les responsabilités aussi. Naturellement, on peut prendre en charge une ligne plus grande, plusieurs lignes, et à terme évoluer vers des postes de responsable de production, surtout dans les PME, où la polyvalence est très recherchée. D'accord, donc on a ce quotidien fait de surveillance, de gestion de crise et d'évolution. C'est un rôle bien plus large qu'on l'imagine. J'imagine que le référentiel détaille ces différentes facettes. Absolument. Pour bien cerner le métier, il le décompose en 3 grandes fonctions professionnelles. C'est un peu comme si le technicien ou la technicienne portait 3 casquettes différentes. Alors, allons-y pour la première casquette. La première, c'est le cœur du réacteur, la gestion du processus. C'est la casquette de l'opérateur expert. C'est-à-dire? Elle couvre tout ce qui est directement lié à la fabrication. Concrètement, ça veut dire préparer la ligne avant un lancement, s'assurer que les matières premières sont là, que les cuves sont propres. Puis, lancer la production, piloter les installations, ajuster les débits, les températures. Et j'imagine gérer les moments critiques. C'est ça, comme le démarrage ou l'arrêt d'une unité, qui sont souvent les moments les plus complexes. Donc ça, c'est la casquette très technique, la première à laquelle on pense. Quelle est la deuxième? La deuxième casquette est celle du garant.
C'est tout le volet qualité, hygiène, santé, sécurité et environnement, le fameux QHSE. On ne produit pas n'importe comment. Voilà, on ne produit pas à n'importe quel prix. Cette fonction, c'est un peu la conscience professionnelle de la production. Il faut garantir que chaque produit qui sort de la ligne est conforme. Ça me fait penser à la traçabilité. Si un lot de yaourt a un problème, il faut pouvoir remonter toute la chaîne. C'est un excellent exemple. La traçabilité, c'est un pilier du QHSS. Il faut être capable de dire « ce pot précis a été fabriqué tel jour, à telle heure, avec le lait de tel fournisseur ». C'est non négociable dans l'agroalimentaire ou la pharmacie. Et ça ne s'arrête pas là, j'imagine. Non. Le QHSS, c'est aussi la sécurité des personnes. S'assurer que tout le monde porte ses équipements, que les zones à risque sont balisées. Et de plus en plus, il y a la dimension environnementale. C'est-à-dire, comment minimiser l'impact de l'usine? Exactement. Réduire les rejets, optimiser la consommation d'eau, d'énergie. Cette deuxième casquette ajoute une dimension de rigueur et de responsabilité vraiment importante. Et la troisième? J'avoue que celle-là, je suis curieuse. La troisième casquette est souvent la plus surprenante pour un diplôme technique. C'est celle du management. Ah oui! Un titulaire de ce BTS n'est pas un loup solitaire face à ses écrans. Il ou elle est à la tête d'une équipe d'opérateurs de production. C'est un meneur sur le terrain. Donc, dès la sortie de l'école, on se retrouve à gérer une équipe. Ce n'est pas rien. C'est une des grandes forces de ce diplôme. Le management est intégré dès le départ. Ça signifie organiser le travail de l'équipe, répartir les tâches, faire les plannings. Et former aussi, j'imagine. Oui, former les nouveaux, leur transmettre les savoir-faire. C'est aussi un rôle de communication essentiel. Faire descendre les infos, mais aussi faire remonter les problèmes et les suggestions du terrain. C'est une dimension humaine très forte. Très forte. Et puis bien sûr, c'est gérer l'humain. Maintenir une bonne ambiance, désamorcer les tensions. On peut être le meilleur technicien du monde, si on ne sait pas parler à son équipe, la production en souffrira. C'est fascinant de voir comment ces trois casquettes, le technicien, le garant et le leader, s'emboîtent. Le programme de formation doit être structuré pour construire tout ça, j'imagine. Parfaitement. Le lien est direct. Le référentiel définit 18 compétences clés à acquérir, qui sont en fait les briques pour pouvoir porter ces trois casquettes. Alors, essayons de donner vie à ces compétences. Si on prend la casquette technique, celle de la gestion de processus, qu'est-ce qu'on développe concrètement? On trouve par exemple la compétence piloter en fonctionnement normal et, très important, piloter en mode dégradé. La première, c'est la routine, le pilotage de croisière. C'est ça. La seconde, c'est la gestion de la tempête. C'est là que se mesure la vraie valeur du technicien. Ce mode dégradé, ça ressemble à quoi dans la réalité? On a parlé de l'alarme tout à l'heure, mais peut-on prendre un autre exemple? Bien sûr. Imaginez que vous fabriquez un sirop pharmaceutique. Une pompe qui injecte un ingrédient actif essentiel tombe en panne. D'accord, la panique. Non, justement. Le mode dégradé, ce n'est pas de tout arrêter. C'est de connaître la procédure de secours, activer une pompe secondaire qui est peut-être moins précise. Et donc il faut compenser? Voilà, il faut ajuster manuellement le débit, surveiller la concentration en temps réel via un autre capteur, tout en prévenant la maintenance et en isolant la production qui pourrait être non conforme. C'est une vraie chorégraphie technique en quelques minutes. Qui demande un sang-froid et une connaissance parfaite de l'installation. On voit bien le lien avec la casquette QHSA, et là, dans votre exemple, il faut isoler le lot pour garantir la qualité. Quelles autres compétences on développe pour cette deuxième fonction? Une compétence centrale, c'est la conduite d'une démarche d'analyse des risques. Il ne s'agit pas juste d'appliquer des règles. Il s'agit d'apprendre à voir le risque? C'est ça, apprendre à regarder son environnement de travail avec un œil neuf et à se poser les bonnes questions. Développer une sorte de sixième sens pour ce qui pourrait mal tourner. C'est-à-dire? C'est de ne pas juste passer tous les jours devant une flaque d'huile au sol sans rien dire. C'est de se dire « Attends, cette flaque est toujours au même endroit. Ça veut dire qu'il y a une micro-fuite. Un jour, quelqu'un va glisser. » Ou le produit pourrait être contaminé. Exactement. L'analyse de risque, c'est ce passage de la simple observation à l'action préventive. Être proactif pour la sécurité de tous. Et pour la casquette de manager qui semble si importante, on apprend vraiment à gérer des humains pendant un BTS? Oui, et de manière très concrète. Le référentiel mentionne des compétences comme préparer et conduire une réunion ou créer et maintenir des relations interpersonnelles. Ça peut paraître un peu abstrait? Mais c'est essentiel. Conduire une réunion, ce n'est pas juste parler devant son équipe. C'est préparer un ordre du jour, donner la parole à chacun, synthétiser les décisions. C'est la base d'une communication efficace. Tout cela repose sur quoi? J'imagine qu'il faut un socle de connaissances scientifiques solides pour comprendre ce qu'on fait. C'est le point fondamental. Ces compétences pratiques ne sortent pas de nulle part. Elles s'appuient sur un socle théorique robuste, en maths, en physique et surtout en chimie. C'est ce qui fait la différence.
C'est la différence entre suivre une recette de cuisine à la lettre et être une chef qui comprend la chimie derrière la caramélisation. C'est exactement cette analogie. On n'apprend pas juste qu'il faut chauffer une cuve à 80 degrés. On apprend, grâce à la thermodynamique, pourquoi 80 degrés est la température optimale. Ce qui se passe au niveau moléculaire. Voilà. Et quels sont les risques si on dévie? Comprendre les réactions, les transferts de chaleur, c'est ce qui permet de diagnostiquer une panne, d'optimiser un réglage. On ne se contente pas de piloter, on comprend ce que l'on pilote. Alors, si on devait synthétiser notre analyse, que faut-il retenir? Ce BTS semble être bien plus qu'une formation technique. C'est une formation qui place ses diplômés à un carrefour du Satay. Celui de la technologie, de la responsabilité humaine et du management d'équipe. C'est une voie pour celles et ceux qui aiment comprendre comment les choses sont fabriquées. Qui aiment résoudre des énigmes techniques, qui n'ont pas peur des responsabilités et qui apprécient le travail en collectif. C'est un rôle où l'on voit le résultat direct de ses actions chaque jour. Et pour finir, peut-être une pensée pour élargir la perspective. Oui. Dans une époque où on parle de sobriété énergétique, d'économie circulaire, le rôle de la personne qui pilote les procédés devient plus stratégique que jamais. Chaque petit geste compte. Exactement. Chaque petit ajustement pour réduire la consommation d'eau, chaque optimisation pour diminuer la consommation d'énergie, tout ça a un impact direct. Ce n'est plus seulement un enjeu économique. Non, c'est une contribution très concrète à un enjeu écologique global. Ces techniciennes et techniciens sont en première ligne de cette transition industrielle. Merci d'avoir suivi cette analyse. Vous pouvez retrouver d'autres explorations de formation sur le podcast Choisis ta formation et ton métier et sur la chaîne YouTube Choisis ta formation et ton métier.